Bonjour à tous. Oh, c'est ma chaîne. Mais non, je t'aime beaucoup. Bon, certains disent que je n'aime pas les véhicules électriques, c'est totalement faux. Et pour vous le prouver, voilà. Let the battle begin. A box rush and a hyper. Oh my! And a hyper. It's all over. Are you kidding? It's all over. What a comeback! It looks like Will is going to be done for. Je suis un fan absolu de BattleBots et je peux vous garantir que les incendies des robots ce serait beaucoup moins démonstratif et ça aurait beaucoup moins de charme sans leur batterie qui explose. Alors Renault, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, même si je n'en ai jamais eu, et j'avais tout particulièrement apprécié, mis à part son moteur, l'Arcana, lorsque je l'avais essayé. Depuis 2021, ils nous bassinent avec leur nouvelle R5, et même si je n'achèterai pas, parce que ce n'est pas le genre de véhicule qui m'intéresse, eh bien je la trouve super bien réussie. J'adore. Et depuis 2 ans maintenant, ils nous refont le coup avec la 4L, mais attention, parce qu'à l'origine la 4L, contrairement à la R5 qui avait été conçue pour les citadins, eh bien c'est une auto populaire, conçue pour la campagne, une réponse à la 2 chevaux. Donc, depuis 2 jours, ils ont laissé filtrer quelques photos et informations. Je vous propose qu'on commence par regarder un petit trailer en musique, et puis on en parle. Je vais vous donner mon avis personnel et garde, bien entendu, mes réserves pour la fin. Premièrement, au niveau du design, c'est digne de ce qu'ils ont fait pour la R5, bien mieux que ce qu'ils ont fait pour la R17, et ils sont beaucoup plus doués chez Renault que chez Citroën pour faire revivre les légendes du passé. Je trouve que dans l'ensemble, ils ont magnifiquement réinterprété et actualisé la 4L. Voici un croquis fait par l'Argus. Je vous mets l'original à côté, même s'il y a quelques différences entre le dessin de l'Argus et les éléments officiels fournis par Renault. Je pense que c'est très proche de ce que sera le résultat final et c'est très réussi. 4,14 m, elle sera un peu plus longue et plus lourde que la R5 qui mesure 3,92 m. Le cerclage de la calandre et son logo seront lumineux, elle aura un éclairage à LED, un gros 4 sur le haillon pour ceux qui n'auraient pas connu son aïeul, des feux arrière en 3 parties comme son ancêtre, à LED bien sûr, on conserve la traditionnelle vitre de custode arrière au-dessus des roues, les protections latérales sont malheureusement remplacées par des embossages des portes, au niveau protection c'est moins bien. Un autocollant avec le petit drapeau français qui va bien sur les ailes avant et un béquet arrière qui rompt avec les lignes rondouillardes de l'auto et enfin un modèle plus jaune et plus sportif. Je la trouve esthétiquement très réussie. Renault la présente comme un petit SUV urbain et on va voir après pourquoi. Déjà, voici ce à quoi pourrait ressembler l'intérieur. J'espère que ce sera mieux que ça parce que perso, j'aime on va dire assez moyen. On se croirait dans une japonaise des années 90. On dit qu'elle sera très modulaire avec un seuil de chargement du haillon très bas et elle sera présentée officiellement lors du Mondial de l'Auto de Paris le 14 octobre. Et comme c'est de coutume maintenant, vous pourrez souscrire à un pass qui coûtera 150 € quand même et qui vous permettra de recevoir une miniature de l'auto à 10 € ainsi que d'être convié à des événements exclusifs. Ça leur permettra surtout de tâter le marché, vous fidéliser et vous faire vous engager pour un futur achat. C'est un peu pervers quand même comme démarche. Alors, les caractéristiques techniques.
Premièrement, vous vous en doutez, elle ne sera disponible qu'en électrique et sera construite sur la même plateforme Ampere Small que la R5. Elle aura également le même moteur EPT 100 produit dans l'usine de Cléon qui sera disponible en 120 et 150 chevaux. Elle sera équipée de batteries lithium-ion de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité de 42 ou 52 kWh et elle aura une autonomie d'environ 400 km. Concernant les batteries, on en avait déjà parlé. Est-ce que ce sera du cobalt extrait par des enfants de parfois moins de 10 ans dans des conditions proches de l'esclavage au Congo? J'espère que celui utilisé dans leurs batteries vient de pays un peu plus vertueux. Donc, mis à part la ligne extérieure, la nouvelle R4 n'aura strictement rien à voir avec son ancêtre. N'espérez pas la traîner dans les champs, elle n'est pas faite pour ça. D'autant plus qu'avec un prix de vente estimé entre, tenez-vous bien, 30 et 40 000 euros suivant les versions, oui, la nostalgie, ça se monnaie, je pense que vous n'en aurez pas envie. De toute façon, je pense qu'elle ne sortira des beaux quartiers des grandes villes que pour se rendre à Deauville ou sur l'île de Ré. Dis au revoir. Salut à tous.